Bienvenue sur mon deuxième cours de vidéo de contenu réalisé dans le cadre de la formation TIC pratique pédagogique de l'Université Frères Montelier de Constantine 1, présenté par Dr Mariam Mansour, maître assistant à l'Université de Ain Mouchent Belhaj Bouchaïd. Ce cours est destiné pour les étudiants de master parce qu'il contient beaucoup d'informations qui aident un étudiant au niveau d'ingénieur de caractériser les pièces brutes élaborées par les procédés de mise en forme des matériaux, par des essais mécaniques et thermiques. Pratiquement, ce module est purement vaste, est applicable dans plusieurs domaines industriels, comme le montre la figure suivante. On a la pièce à fabriquer, soit en acier, fonte, alliage de métaux non ferreux ou matière plastique, qui subit des différents procédés industriels comme le moulage, le forgeage, le façonnage, l'usinage, le découpage et le frittage. Vous pouvez consulter les procédés industriels en vidéo en cliquant sur le lien au-dessous dans la description. Chapitre 1, intitulé Notions sur les typologies et procédés technologiques de fabrication des matériaux. Mise en situation. Tout d'abord, pourquoi l'adéquation produit-matériaux-procédés dans la démarche de conception et de pré-industrialisation? C'est pour concevoir des produits compétitifs dans le marché, qui répondent aux besoins des utilisateurs en satisfaisant le fonctionnel et les caractéristiques attendues, qui soient techniquement réalisables et qui soient économiquement viables. Du choix nécessite donc une analyse et une caractérisation du produit et de matériaux et le procédé convenable au choix du matériau. La recherche des caractéristiques des matériaux est indispensable, qui comporte la désignation, les propriétés physico-chimiques et mécaniques, la rhéologique, aptitude à la modification de la structure et de forme et le coût estimatif, et de connaître bien sûr les procédés de base d'élaboration des familles des matériaux comporte les matériaux métalliques, polymères, céramiques et composites. Donc les matériaux métalliques, on distingue les ferreux et non ferreux. Donc quand on dit ferreux, c'est-à-dire qu'on tient du fer. Donc on va étudier l'acier et la fonte et les non ferreux. Donc tout d'abord, on va voir les propriétés caractéristiques communes du fer. Donc l'image suivante représente la microstructure de la ferrite. Donc c'est un ensemble des grains sous forme de mailles de type cubique centré. Si on regarde bien la structure, les différentes structures cristallines des métaux, donc on a la maille cubique centrée, la maille cubique à face centrée et la maille hexagonale compacte. Matériaux métalliques, donc on a les métaux ferreux, donc on trouve les fontes et les aciers, donc tous les deux contiennent du fer et du carbone, sauf que les fontes ayant un carbone supérieur à 2% et les aciers ayant un carbone inférieur à 2%. Et on peut ajouter des éléments pour en faire des aciers alliés. C'est-à-dire si on veut avoir un acier inoxydable, donc on peut ajouter du chrome. Donc, les applications de la fonte, on trouve les tubulures et des complexes, des pièces géométriques complexes comme celui-ci. Donc, dans les applications de l'acier, donc on a la construction mécanique, la construction métallique comme celui-là, et la question qui se pose, comment produire l'acier et la fonte. L'élaboration de la fonte. La fonte se trouve dans la nature sous forme de minerai de fer appelée hématite. Elle s'obtient dans les hauts fourneaux à partir de minerai de fer et du coke. L'élévation de température conduit à la fusion de la charge et à la transformation chimique, ce qui permet d'obtenir de la fonte liquide et des résidus laitiers et gaz. L'avantage des fontes, c'est qu'ils possèdent une excellente coulabilité, c'est-à-dire aptitude au moulage. L'inconvénient, c'est qu'ils sont peu résistants au choc, c'est-à-dire une faible résilience. L'acier s'obtient à partir de la deuxième fusion de la fonte, donc en réduisant le pourcentage de carbone. Il y a deux modes d'obtention de l'acier, acier oxygène et acier électrique. Voici un schéma d'élaboration des deux matériaux, donc de la fonte en première fusion et de l'acier en deuxième fusion, donc dans les deux modes. Donc on obtient de la coulée de l'acier, donc il va diriger vers le procédé de laminage où on va obtenir des profilés,
forme de bras ou bien des tôles ou des plaques. L'image suivante représente les désignations normalisées de la fente avec les paramètres de l'essai de traction. Désignation normalisée de l'acier avec les symboles chimiques des éléments d'aluminium. Pour les métaux non ferreux, on trouve l'aluminium, le cuivre et les L'élaboration de l'alumine s'effectue par électrolyse de minerai d'aluminium appelé bauxite à l'alumine. Tandis que l'élaboration ou bien le raffinage de cuivre s'effectue en deux modes de voie thermique et voie électronique. L'image représente les désignations normalisées des matériaux non ferreux, de l'aluminium, de zinc et de cuivre. On passe maintenant aux matériaux non métalliques. D'où viennent les polymères? Les polymères élaborés par une chaîne des réactions chimiques à partir de la matière première de pétrole, on obtient des milliers de matériaux polymères avec des propriétés différentes. Dans la classification des polymères, on trouve les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. L'image suivante représente les désignations normalisées des matériaux plastiques. Donc, on trouve les symboles et leur signification et leur utilisation. Et enfin, on arrive aux matériaux composites, qui est constitué de la matrice qui assure la protection et la cohésion de la structure, et le renfort ou bien le carcasse qui assure la tenue mécanique. Prenons l'exemple du béton armé, constitué de béton renforcé par les aciers. Prenons un autre exemple, les pneumatiques constituent des élastomères renforcés par des fils d'acier. Chapitre 2. Après l'élaboration des pièces à partir des procédés de mise en forme, on doit vérifier certaines propriétés, et plus précisément les caractéristiques mécaniques de ces pièces-là. On va commencer par l'essai de traction. Le principe, une barre est soumise à l'action de deux forces égales et deux sens opposés qui tendent à l'allonger. La barre est sous forme d'une éprouvette de longueur L0 et un diamètre. La machine avec laquelle on fera cet essai a une mâchoire mobile et une mâchoire fixe. On va monter cette éprouvette entre les deux mâchoires et on va commencer à appliquer les forces jusqu'à la rupture. Cette machine est numérique et en même temps nous donne la courbe de traction. La machine est donnée et schématisée dans la figure suivante. Là, on peut classer la courbe en deux zones, soit la zone élastique 1 qui est en jaune, soit les autres zones 2, 3, 4 qui est plastique. Durant l'évolution de l'allongement, l'éprouvette subit différentes contraintes. On distingue la limite conventionnelle d'élasticité RP02, la limite élastique RE, la résistance à la rupture RM et enfin le point de rupture. Les propriétés mécaniques que l'on peut extraire d'une courbe conventionnelle de traction est regroupée dans le tableau suivant. Et l'effort sur la section, elle est en mégapascal ou bien en newton par. On va passer maintenant à l'essai de résilience. La résilience de symbole K caractérise la capacité des matériaux à absorber les chocs sans se rompre. Ce risque est amplifié aux basses températures. Elle est mesurée sur une machine de type Sharpey. Donc, l'éprouvette est posée sur deux appuis. Donc, on a deux pièces, une pièce ou bien une éprouvette en U et une pièce en V. Donc, l'effort vient par ici et ici. Donc, on a KCU pour l'éprouvette en U et KCV pour l'éprouvette en V. Maintenant, à l'essai de dureté. La dureté caractérise la résistance qu'un matériau oppose à la pénétration d'un corps dur. L'essai de dureté consiste à créer une empreinte sur une pièce par un pénétrateur soumis à une force déterminée. Il est de symbole général H, caractérise la capacité d'un matériau à résistance au marquage et à l'usure. On distingue l'essai Brinell, Vickers et Rockwell. Et un essai Schur pour les élastomères et plastiques. La dureté du Brinell utilise comme poinçon sous forme d'une de Vickers utilise un poinçon dur sous forme de pyramide en matière de. Quelques ressources d'aide qui vous aidera à mieux faire vos